Bonjour. Bah c'est la misère. Mes vaches sont malades. Elles ont la grippe. Bah oui, parce qu'en fait, ça arrive aussi aux animaux d'être malades. Ce serait assez injuste que ça arrive que à nous. Alors vous vous attendez peut-être à voir des vaches en train de tousser, avec la goutte au nez et tout. Mais en fait non, parce que la grippe chez les vaches, c'est plutôt une grippe intestinale qui ressemble un petit peu à notre gastro. On voit ça? Alors est-ce que ça arrive souvent? Clairement, tous les ans, on en a un coup. Ça se passe entre le 1er décembre et le 15 janvier. Et cette année, avec les conditions météo particulières qui ont réuni le vent, l'humidité avec la pluie et la température élevée, on était dans des conditions de bien-être animal du virus particulièrement propices au développement de cette maladie. Globalement, quand on a un vent de 60 km/h, j'ai fait le calcul, pour que le virus de la grippe il aille de chez moi à chez mon voisin, il faut à peu près 20 secondes. Alors la grippe que peuvent attraper les vaches, c'est pas les mêmes virus que les nôtres, c'est pas une maladie qui se transmet d'animal à homme et inversement, ce n'est pas une zoonose. Je voulais placer ce terme dans une vidéo un jour. Alors, quels sont les symptômes qui m'ont mis la puce à l'oreille pour savoir qu'elles avaient la grippe? Il y en a eu trois. Déjà, les vaches ont commencé à baisser en lait et ça a été concomitant d'une baisse de l'ingestion, de la quantité de nourriture qu'elles mangeaient. Ce qui est un peu normal parce que ça leur tortille le ventre forcément, donc dans ces cas-là, elles mangent un peu moins. Et aussi la présence de bousses particulièrement liquides, comme celle-là. Et ça, c'est un vrai signe. Et la grippe, en fait, ça ne concerne pas que les adultes, pas que les vaches, ça concerne tout le troupeau, y compris ces petites bêtes-là. Bon bah là clairement ici cette année ça s'est plutôt bien passé, les vaches s'en sont plutôt bien remis même si c'est pas fini. Par contre il y a des années où c'est particulièrement grave parce que ça peut provoquer des inflammations de la muqueuse intestinale avec des saignements qui vont provoquer une anémie. Il peut y avoir aussi une hyperthermie qui peut provoquer des avortements. Certaines années, on a pu s'apercevoir de baisse de production de 30% avec des avortements. Ça peut avoir des conséquences économiques très graves et aller jusqu'à la mort des animaux. Alors une fois qu'on s'est aperçu de la présence de la grippe et de la maladie des vaches, comment ça se soigne? Avec des antibiotiques? Bien sûr que non, la grippe c'est dû à un virus et les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus, donc ce serait complètement idiot. Par contre, on peut donner des compléments alimentaires qui vont calmer les symptômes, notamment des pansements gastriques, avec des vieilles recettes de grand-mère telles que le charbon de bois, qu'on roule dessus avec le tracteur, qui a fait de la poudre de charbon de bois qu'on ajoute à la nourriture, et ça va se déposer sur les parois intestinales et calmer les inflammations et permettre une cicatrisation beaucoup plus rapide. On a un effet assez similaire avec l'argile, et aussi on va permettre aux vaches de mieux résister et de se défendre en allant voir son vétérinaire qui va pouvoir prescrire éventuellement de la vitamine C et puis de l'aspirine pour faire baisser la fièvre. Alors du coup, comme ça arrive tous les ans, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de prévenir un petit peu les symptômes, que les vaches puissent se débrouiller toutes seules et avoir un maximum de défense immunitaire pour lutter contre la grippe? Eh bien si, tout d'abord, truc tout simple, il faut avoir des vaches en forme avec un bon déparasitage. Tiens, salut. Et, euh, et ensuite une ration bien calée qui permette une reprise d'état, parce que les vaches, quand elles sont un petit peu en train de grossir, si elles baissent en ingestion, elles sont quand même plus armées pour se défendre. Et ensuite, il y a un truc que j'utilise depuis 3-4 ans, c'est une cure de minéraux et puis de vitamines. Alors, c'est une histoire assez rigolote parce que le commercial qui vend ça m'avait présenté ça il y a 4 ans. Et puis je lui avais dit, mais globalement, ta poudre de perlimpinpin, je vais dépenser 300 balles là-dedans, et puis qu'est-ce qui va me garantir que mes vaches se défendront mieux? Et cette année-là, j'ai eu une grippe particulièrement carabinée sur le troupeau, avec voilà, le conseil que franchement c'était assez galère. Et un voisin avait utilisé ce produit cette année, il m'avait dit que la grippe chez lui s'était tout à fait bien passée. Donc depuis, voilà, je l'achète même si ça coûte à peu près 3 euros par animal, mais ça m'évite des pertes qui peuvent aller jusqu'à 20, 30, 40 euros par animal, ce qui serait quand même beaucoup plus désagréable. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors un truc que je donne aussi, ce sont des levures de bière vivantes qui vont permettre de maintenir une belle activité microbienne à l'intérieur de la panse et permettre à la vache de continuer à bien digérer. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les maladies qui peuvent arriver aux animaux, notamment les maladies qui ressemblent pas mal aux nôtres.
Ce serait super sympa, par exemple, qu'un vétérinaire puisse mettre des commentaires pour donner des compléments d'information, parce que je pense pas avoir tout dit. Et je suis en train de penser à ça, mais la grippe, nous aussi, on peut l'attraper. Je vais peut-être passer chez le pharmacien, moi. Allez, salut!